Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre tirage concernant le mois de mars 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent, mais je ne peux que vous conseiller à minima de regarder le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Je dis souvent ça, mais en fait c'est très simple. Vous allez vibrer, vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Donc c'est pour ça que le tirage général est aussi important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, parce que parfois vous me le mettez dans les commentaires. Je vous mets toujours mon adresse mail en bas dans la barre de description. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail. Sachez que je réponds à peu près sous 48 heures selon le nombre de demandes, le nombre de mails que j'ai à gérer et à traiter. Voilà mes chers taureaux, installez-vous bien, prenez un thé, un café ou une tisane et on se retrouve tout de suite pour l'aspect général. Allez, c'est parti pour votre tirage général. On fait comme d'habitude, on va regarder ce qui va vous entourer dans un premier temps, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long du mois. Allez, pour mes chers taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît, pour ce mois de mars? Ok, super. Ici, on vous dit de nombreux masques et on vous dit le mois authentique. Il y a comme une couche qu'on a envie d'enlever dans sa vie, là, au courant du mois de mars. En tout cas, l'univers va vous accompagner pour que vous puissiez, un peu tel un oignon, de pouvoir vous dévoiler petit à petit. Il y a peut-être des choses que depuis un certain temps vous gardez secrètes. Peut-être que il y a des choses que vous ne souhaitiez pas montrer, peut-être une vulnérabilité, peut-être des ressentiments, de la colère ou autre. Et là, c'est vrai que l'univers va vous accompagner à être le ou la plus authentique possible, mais j'ai envie de dire déjà, d'ores et déjà avec vous-même. Sachez que parfois, on se ment à soi-même. On a l'impression, on se dit, vous savez, un peu la méthode Coué, tout va bien, je vais bien, etc. Alors qu'en fait, ce n'est que du déni. La partie, on va dire, un peu malsaine du développement personnel, c'est de croire que tout est beau et tout est rose. C'est très bien de voir le verre à moitié plein, et moi, c'est vraiment ma philosophie, c'est d'arriver à me dire qu'il nous arrive tous des choses et j'essaye en tout cas, notamment par rapport à mon passé, de regarder ce que ça m'a appris. Mais cependant, ça ne veut pas dire que sur l'instant présent, on n'a pas le droit d'être en colère, on n'a pas le droit d'avoir de ressentiment, on n'a pas le droit de vivre pleinement l'injustice ou autre. Donc là, c'est comme si peut-être pour ceux qui ont fait justement beaucoup de développement personnel ou qui sont dedans actuellement, de vous dire ok, c'est une très bonne chose, mais ne mettez pas de côté tous les sentiments que vous avez et les sentiments qui sont humains. Pleurer, c'est humain, humainement possible, donc c'est normal qu'on le fasse. Se sentir triste, se sentir parfois démuni, se sentir abandonné, se sentir rejeté. Tout ça d'arriver à, alors bien sûr, de l'accueillir, de l'encaisser, de le digérer et ensuite bien sûr de repartir sur de bonnes bases. Il y a peut-être aussi pour certains cette notion il y a des choses que vous n'avez pas dites, il y a des choses que vous avez tues, peut-être encore aujourd'hui, auprès de personnes pour ne pas soit les blesser, soit pour ne pas que ces personnes-là aient une vision différente de vous. Donc, bon, quoi qu'il en soit, sachez que ce mois de mars va être intéressant pour vous pour reprendre un petit peu confiance en vous et de vous écouter un petit peu plus, de penser un petit peu plus à vous. Et derrière, j'ai le pont céleste, possibilité d'union. Et oui, c'est comme si on vous disait ici d'enlever un maximum de couches pour vous rapprocher en fait des autres avec votre moi le plus authentique. Ne le faites pas avec tout le monde, le but c'est pas de montrer sa vulnérabilité auprès de personnes toxiques qui pourraient s'en servir, c'est vraiment pas l'énergie que l'on vous donne là sur ce mois de mars, c'est de ne pas en tout cas mettre une coquille autour de vous inutilement ou de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, y compris auprès de vous-même. Alors, on va regarder mes chers taureaux maintenant quel va être votre état d'esprit à vous pour ce mois de mars. Comment vous allez vivre ces prochaines semaines. Magnifique.
Ici, on vous parle de flexibilité. Alors, je sens malgré tout qu'il y a un lien avec ce qu'on vient de dire par rapport à ce que l'univers souhaite pour vous. Vous voyez, c'est comme si elle avançait, comme si elle sortait de quelque chose. Et on vous dit que vous n'allez pas vous réveiller comme ça du jour au lendemain en enlevant un petit peu ces couches autour de vous que vous vous êtes construit ou construite. Là, très clairement, on est en train de vous dire qu'il y a comme une émergence qui arrive pour vous au mois de mars. Et regardez ce que j'ai derrière. Eh oui, on a la protection. Vous l'aviez fait en tout cas pour vous protéger. Peut-être que vous vous sentiez en danger ou en insécurité face à des personnes, face à des situations. Et c'est comme si on avait envie de vous dire, peut-être que ces situations ou ces personnes ne sont plus là et que maintenant vous n'avez plus besoin de cette couche de protection, de cette carapace que vous vous êtes mise autour de vous. Très intéressant votre tirage, très très intéressant. Allez, on continue, on va voir ce que va vous dire un peu le tarot pour ces prochaines semaines. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Et je sens vraiment, regardez, entre cette carte-là qui est pleinement dans l'instant présent, on regarde en face, et cette carte-là qui va de l'avant. Et c'est pas pour rien si on vous dit ici le pont céleste, c'est vraiment aller de l'avant pour aller vers les autres, vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Et derrière encore, j'ai invitation à agir ici et maintenant. Enfin, c'est pas maintenant, c'est à agir maintenant. Donc, vous permettre en tout cas de vous sortir de cette carapace en vue justement d'aller un petit peu plus dans l'action. Moins dans l'intériorité, mais un petit peu plus dans le monde de la matière, dans le monde réel. Allez, on va regarder un petit peu. Oui, magnifique. Ça ne m'étonne pas. Vous avez la carte du jugement. Vous avez la carte de la lune. Waouh, on commence avec 2 arcanes majeures. Oh, magnifique. Et la carte du 10 de coupe. Et derrière, j'ai le monde. Waouh. Ok. Bon. Cette carte-là me faisait déjà penser à la carte du jugement. Vous savez, un peu comme une renaissance. Un peu comme on sort de sa zone pour aller vers quoi ? C'est pas pour rien ici vers le monde. Et c'est pas pour rien qu'elle soit à la fin du paquet. C'est parce qu'il y a encore quelques étapes à franchir avant d'arriver à cette étape-là. Cependant, on est ici en train de vous dire, avec cette carte du jugement, oui, il y a cette, vous voyez, il y a cette reconnexion avec vous-même. Et une fois que vous vous reconnectez avec vous, vous reconnectez aussi avec les autres. Il y a comme cet appel qui est là de plus en plus présent, qui est de plus en plus criant, de sortir d'une zone dans laquelle vous êtes. Ça fait déjà quelques tirages que je vous en parle. Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Si là, ça sort, c'est que pour vous, c'est favorable. Ce mois est favorable pour que vous puissiez sortir de votre coquille, pour que vous puissiez sortir d'une zone de confort, pour que vous puissiez aller un petit peu plus dans le monde, affronter les personnes, les points de vue différents, alors c'est pas des conflits, mais peut-être des désaccords, tout ça, d'aller un petit peu plus vers ce type de zone. Vous vous êtes peut-être un peu trop bridé, un peu trop enfermé. Peut-être encore une fois, je vous disais, pour certains, vous taisiez des choses de peur de mal dire, mal faire, blesser ou, et encore plus, c'est vraiment plus que je ressens, qu'on ait une autre vision de vous. Ou alors qu'on ait une vision que vous ne souhaitez pas que l'on ait de vous, potentiellement. Et ici, oui, parce que ça remue à l'intérieur de vous. On a cette carte de la lune. On nous parle vraiment d'obscurité, d'eau trouble, d'eau profonde, de sentiments, d'émotions qui sont en train de remonter à la surface. Et c'est pour ça que vous allez faire preuve. Tout ne va pas venir comme ça sur ce mois de mars, mais ça va venir comme ça, petit à petit, par Roland, pour que vous puissiez sortir petit à petit de votre zone. Et vers quoi vous allez et vers quoi on souhaite vous amener, et c'est pas rien, hein, c'est la carte du 10 de coupe. Donc vraiment la complétude avec vous-même, avec vos émotions, mais aussi avec les autres. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pas grave si vous passez par ces phases-là. Il faut passer par ces phases-là, par des phases de tristesse, de nostalgie, de mélancolie, de pleurs, de larmes, d'extérioriser ce qui remue actuellement à l'intérieur de vous. C'est très positif, c'est vraiment, vous avez un très très beau tirage. Et vers la fin, alors moi je sens plus
peut-être fin du mois, début du mois d'avril, mais en tout cas, c'est un virage ce mois de mars pour que vous puissiez vous confronter un petit peu plus. Alors, j'aime pas ce mot parce que confronter, ça veut dire que on a des énergies martiennes, on s'attend déjà à de la bataille, entre guillemets. Là, non, c'est pas le cas, c'est pas ce vers quoi on vous amène. Alors, forcément, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Tout le monde, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Et je pense que quand vous l'aurez compris, vous êtes en train de l'intégrer, eh bien, vous serez moins justement focus sur le regard des autres. Et dites-vous bien que le regard le plus important, c'est pas pour rien si je vous disais ça tout à l'heure, c'est celui que vous vous portez à vous-même. D'où l'intérêt d'être le ou la plus authentique possible avec vous. De ne pas être dans le déni, de ne pas mettre la poussière sous le tapis parce que après ça revient justement à l'image de cette carte de lune avec des relents, des émotions, des sentiments, des fois qu'on ne comprend pas. Si vous les accueillez à l'instant T, au moment où elles se présentent, eh bien, c'est beaucoup plus facile de faire le rapprochement avec des événements de votre vie. Si vous les mettez sous le tapis, ça va revenir quelque temps plus tard, mais sans que vous sachiez en fait qu'à la base, c'était cet événement-là qui demandait à s'exprimer. Vous avez un très très beau tirage, vraiment, hein, mes taureaux, super tirage. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ok, c'est celle-ci. Non, j'en ai deux. Le message conseil que l'on souhaite vous donner pour ce mois de mars. Ok. Ici, on vous dit, le corps est une oreille. Ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde simplement grâce à vos oreilles. Utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au grand frisson de l'écoute intégrale. Eh oui, si je vous disais, accueillez les émotions qui vont se présenter à vous. Donc ça veut peut-être dire, mes chers taureaux, que pour le mois de mars, on va avoir un mois qui va un peu remuer tout ça, mais ça demande à être remué pour être justement extériorisé et donc épuré. C'est vraiment l'objectif. C'est pas que vous vous retrouviez encore dans 3 mois avec les mêmes émotions, avec les mêmes énergies, avec les mêmes relents. Là, on vous dit d'être à l'écoute de tout votre corps parce que des choses que vous taisez, des choses que vous ne montrez pas peuvent s'imprimer dans votre corps et faire des somatisations. Mais là, on vous dit de le vivre pleinement. Vivez pleinement votre mois de mars parce que je pense que l'univers a des surprises à vous envoyer une fois que vous aurez repris pleinement confiance en vous et que vous aurez épuré ces émotions qui demandent à n'appartenir qu'au passé. Voilà mes taureaux pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel et des activités. À tout de suite. Allez mes chers taureaux, on se retrouve... Ah bah dis donc, non c'est trop. On se retrouve cette fois-ci pour tout ce qui est le domaine des activités, du professionnel, ça peut être du monde aussi associatif, que vous soyez étudiant, que vous soyez en poste ou non, que vous recherchiez ou que vous ayez des projets personnels. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable. Ce que je peux dire, c'est que les cartes sautent tellement qu'on sent qu'elles ont envie de vous parler. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de mars? Ok, magnifique, waouh. Écoutez, moi je sens au niveau des énergies extérieures à vous que l'on est en train d'harmoniser les choses. Alors, autant vous dire, moi ce que je ressens pour vous au mois de mars, c'est que ce ne sera pas un mois de tout repos, professionnellement parlant ou des activités. Il y a des opportunités qui peuvent arriver, il y a des idées. Je sens vraiment comme une énergie où ça circule, ça fuse et qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez vouloir mettre en place. Alors, soit dans le cadre de votre travail, soit dans le cadre de vos études, il y a comme un empressement aussi que ça se termine, que l'examen soit passé, que, je ne sais pas, l'oral soit passé. Il y a un empressement de votre côté que je ressens sur ce mois de mars. Et ici, on vous parle ici de Chiron, ouais, on vous parle d'une guérison. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui souhaite sortir un petit peu de vous, peut-être qui vous a un peu trop bridé. C'est pas pour rien si au niveau du tirage général, on parlait de ces couches de protection, de ce moi authentique, de ces masques que l'on mettait. Là, il y a comme, encore une fois, comme un cri à l'intérieur de vous qui souhaite de plus en plus s'exprimer. Bon, c'est très intéressant, très intéressant. Alors, on va regarder un peu plus précisément, ouais, peut-être que cet oracle va nous en dire un petit peu plus
sur cette activité que je ressens, cette vibration. En fait, je ressens vraiment beaucoup de vibrations là. Autant je vous disais dans le tirage général d'accueillir, de vibrer un petit peu ce que vous allez ressentir pour ne pas qu'il y ait des relents plus tard. Autant là, je sens que ça va s'exprimer un petit peu plus sur l'aspect professionnel. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ben ouais, ça m'étonne pas. Regardez la carte que j'ai ici. On vous parle de s'affirmer. Et ici, on vous dit, vous accordez-vous le droit de vous affirmer. Ouais, oui, je sens qu'il y a quelque chose qui souhaite s'extérioriser. C'est comme si vous aviez été bridé et là, vous avez envie d'aller un petit peu plus de l'avant, d'être dans le mouvement, de ne pas rester statique dans la situation. Donc, plutôt positif parce que là, on est en train de vous dire que ce mois-là est favorable, d'autant plus que c'est la carte numéro 14. Donc, la tempérance dans le tarot de Marseille. On est en train de vous dire que les énergies vont circuler, mais moi, je sens que vous allez être vraiment poussé. Et encore une fois, c'est pas la première fois que je vous le dis, mes taureaux. Donc, je sais que le timing est différent d'une personne à une autre. Et là, je sens qu'on vous pousse de plus en plus. C'est pas dans vos retranchements. C'est pas ce que je ressens, mais beaucoup plus vers l'extériorisation. Donc, encore une fois, s'il y a des choses que vous taisiez, de peur d'être mal vu, de peur de mal dire, là, je sens on arrive de moins en moins à se retenir. On est de moins en moins bridé et à partir du mois de mars, vous allez, je pense, ressentir cette énergie. Ok, allez, on continue pour vous, mes chers taureaux, pour l'aspect des activités et du professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Eh oui, revendiquer un petit... Regardez avec ce chat, de revendiquer un petit peu plus votre indépendance. Mais c'est comme si, j'entends pour certains ou certaines, marre d'être infantilisé ou materné. Marre que l'on vous dise qu'il faut faire ci et de telle manière, et puis comme ça, puis de telle manière. Là, je sens que vous avez un peu plus envie de bousculer les lignes et de votre vie et de ce qui vous entoure. Mais ça passe par vous, ça passe justement par cette affirmation de soi. Attention, toujours avec assertivité, mais regardez la carte que j'ai derrière. On vous dit que c'est vraiment une période de chance pour vous, qu'il y a cette possibilité au mois de mars justement de le faire, de sortir un petit peu plus de votre coquille. Allez, on va regarder avec le tarot. Ok, ouais, bah oui. Regardez, on commence avec la grande prêtresse. Vous avez acquis du savoir, de la connaissance, des compétences et c'est comme si vous mettiez ça un peu de côté et que vous n'étiez pas trop mis dans la lumière. Là, je sens qu'on sort de cette énergie de « Ok, ça me plaît pas, je dis rien. Ok, ça va pas, on pourrait faire différemment, mais je ne dis rien. » Ouais, ben là, on sort de cette énergie justement de la papesse pour aller un petit peu plus vers cet élan du chat qui est un peu plus autonome, un peu plus indépendant et qui s'affirme un petit peu plus. Le chat, quand il n'est pas content, on le sent tout de suite. Il sait vous le faire savoir. Allez, on continue pour mes taureaux. Qu'est-ce qui vient vers eux sur l'aspect des activités en ce mois de mars? Eh oui, la justice. Très bien, on est ici en train... Alors, c'est encore une fois 2 arcanes majeures pour vous. On est en train de vous dire ici que il y a des choses qui s'équilibrent au niveau professionnel ou au niveau des activités. Il y a des contrats qui peuvent être signés. Pour certains, très clairement, en dessous du chat, la justice, on me dit que pour certains, vous vous mettez à votre compte. Ou alors, en tout cas, cette fois, si vous étiez un peu en dents de scie, là, ça peut se faire à partir du mois de mars. Que ce soit la concrétisation officielle, c'est-à-dire des papiers, ou que ce soit la concrétisation, parce que même si on a le papier, ça ne veut pas pour autant dire qu'on démarre l'activité. Donc quoi qu'il en soit, ici, je ressens déjà cette énergie. Deuxièmement, pour d'autres, il y a cette possibilité, effectivement, même si ça démarre tout doucement, de signer quelque chose, de signer un contrat, un nouvel accord. Ça peut être un nouveau client, ça peut être avec le domaine financier, la banque et autres. Il y a un résultat, en fait, durant ce mois de mars. Ça ne veut pas dire qu'il y a la concrétisation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui permet soit de démarrer, soit d'impulser les choses. Allez, pour les taureaux. Eh oui, mais magnifique. Alors, pour d'autres, c'est pas du tout l'indépendance. Pour d'autres, au contraire, on s'associe avec d'autres personnes avec le 3 de Pentacle.
on se fait aider. Par contre, je sens que même s'il y a des collègues, des collaborateurs, le domaine associatif, donc d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte, je sens qu'on s'affirme un petit peu plus. Je sens que de votre côté, vous n'allez plus courber les chines. C'est vraiment ce que j'entends. Vous n'allez plus courber le dos, vous n'allez plus avancer tête baissée. On vous invite durant ce mois de mars, au contraire, à marcher tête haute. Encore une fois, faites preuve d'assertivité, mais de pouvoir vous affirmer et de pouvoir trouver votre place. Donc pour certains qui ont vraiment des projets, je sens que ça démarre doucement avec cette grande prêtresse. On doit réfléchir, on doit mettre en place, peut-être qu'on doit faire une formation au préalable, voire s'auto-former, parce qu'il y a comme une notion de je ne dis rien. Je suis en train de mettre des choses en place et je ne dis rien à personne, ou alors à un tout petit monde. Mais je sens qu'il y a un effet de surprise. Les gens, les personnes qui vous entourent côté professionnel, qui vous connaissent déjà, peuvent être surpris par cette affirmation soudaine qui arrive vers vous, par ce cri de l'intérieur qui est en train de s'affirmer. Mais c'est comme si vous aviez vraiment besoin de ça. Pendant un petit bout de temps, vous vous êtes bridé parce qu'il y avait comme un sentiment... je ne sais pas, de l'imposteur, de ne pas être assez compétent, de ne pas avoir assez de connaissances. Et là, je sens que c'est plus le cas. Je pense que vous allez reprendre confiance en vous, ce qui fera que vous allez pouvoir trouver un petit peu plus votre place et puis aussi parler de vos idées, parler de vos envies, parler de vos process, de comment on peut mettre les choses en place. Vous n'allez plus vous taire. Un peu comme ce que j'étais en train de dire au tout début, où vous n'osiez pas, et bien là je sens que vous osez. Et je sens que vous allez ressentir que vous êtes quand même dans une période de chance, que vous êtes quand même dans une période d'opportunité et vous allez pouvoir le vivre pleinement. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. J'aime bien ce petit oracle, il est assez concret. Ça s'appelle la petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes taureaux? Ok, c'est celle-ci, est-ce que j'en ai qu'une? Oui. Et ici, on vous dit, j'investis du temps ou de l'argent. Carte numéro 8, par 2 fois, vous avez la justice. On vous dit, je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Et très clairement, on est sur cette énergie du chat. Le chat n'attend pas quelque chose des autres, autant le chien, beaucoup, mais pas le chat. Et c'est comme si là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous. Que selon votre mindset, selon votre charisme, selon votre confiance en vous, il y a plein d'autres choses qui peuvent se débloquer. Donc la clé et le secret, en tout cas pour vous sur ce mois de mars, c'est de reprendre les rênes de votre vie et de reprendre confiance en vous. Voilà mes chers taureaux pour l'aspect professionnel et des activités. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez mes taureaux, on va regarder que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ce qui vient vers vous durant le mois de mars, qui va être favorable ou moins favorable dans votre vie. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes chers taureaux? Ok, bon, on vous dit que, ok, on est en train de vous dire ici que le mois de mars peut permettre justement de franchir une étape dans votre vie sentimentale. Comme si vous franchissiez un cap. Alors, c'est aussi la carte numéro 9. Donc, il y a comme un accomplissement personnel que vous avez besoin de réaliser et qui a un impact sur votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a quelque chose en vous, en tout cas, que vous devez soit épurer, soit achever. Encore une fois, tout comme dans le tirage général, on sent que vous vous méfiez, vous vous protégiez. Il y a comme quelque chose qui était à l'intérieur de vous et qui vous empêchait peut-être de vivre pleinement l'instant présent, de vivre pleinement des moments avec votre autre sans penser à est-ce que dans une semaine ce sera toujours comme ça? Est-ce que dans 3 ans il ou elle me verra toujours comme ça? Il y a vraiment un côté où je sens qu'il y a comme une petite voix qui n'était pas très aimable en tout cas, ou pas très sympathique, qui ne vous aidait pas.
Et je sens qu'on est en train de dépasser cette phase-là. Pour certains d'entre vous qui sont justement dans ce type d'énergie, on est vraiment en train de les dépasser. Et on vous dit, regardez, une fois que vous dépassez cette crainte intérieure, les taureaux, vous avez aussi envie et besoin, dans l'archétype du signe solaire, de sécurité, hein, de preuves, de matériel, de choses concrètes. Donc toujours besoin d'être rassuré parfois et peut-être un petit peu plus au niveau sentimental pour certains. Et pourtant, on vous dit, une fois que vous dépassez ça, déjà vous avez les clés entre les mains. Ne mettez pas les clés de votre bonheur ou de vos malheurs dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes responsable de vos choix, de votre vie, de votre mindset, etc. Mais on est en train de vous dire qu'il y a des opportunités. Il y a cette possibilité pour moi réellement. Hein. Ce que je ressens, c'est d'avancer dans votre relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale pour ceux et celles qui sont célibataires. Mais pour pouvoir voir ces opportunités telles quelles, il faut sortir un petit peu de cette coquille de sécurité dont on a trop eu besoin jusque-là. C'est un peu ça, l'énergie que je ressens pour vous. Mais c'est très positif parce que là, on est vraiment en train de vous dire que vous franchissez un cap. Encore une fois, c'est un tirage général. Donc, le timing, mon intention, c'est de vous montrer les énergies du mois de mars. Mais pour certains, très honnêtement, ça peut être au mois de mai. Et pour certains, je suis en train de vous parler de quelque chose qui est déjà en cours ou qui vient tout juste de passer. Donc, c'est pour ça que au niveau de la temporalité dans les tirages, j'y vais avec précaution. Mais ce mois de mars est très favorable pour dépasser quelque chose, hein, pour vous vraiment dépasser. Et du fait que ce soit la carte numéro 9, donc à savoir l'ermite dans le tarot de Marseille, on vous dit bien que c'est à l'intérieur de vous. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ce mois de mars? Ok, intéressant. Ok, mais oui, magnifique. Bon, regardez, ici, on a le singe et on vous parle ici de curiosité, de fun, de jeu. Vous voyez, de sortir, plutôt que d'être dans ces énergies de je crains ce qui pourrait se passer de mauvais, d'être quitté, d'être trompé, que ça se passe mal, que dans un an ce soit pas le cas. On est en train de vous dire, remettez-vous un petit peu plus dans des énergies un peu plus légères. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est pas parce que vous êtes précautionneux à tout va, que rien ne vous arrivera, que vous n'aurez pas d'émotions négatives, que vous n'aurez pas des surprises, que vous ne serez pas déçus par des personnes. On est en train de vous dire, retrouvez cette énergie un peu plus légère, que ce soit dans votre couple ou que ce soit dans vos relations. C'est comme si on vous disait, il n'y a pas mort d'homme. Essayez de trouver de la légèreté dans votre vie, dans vos échanges, dans des rencontres. Et puis après, vous verrez au fur et à mesure, vous avancerez et vous vous adapterez finalement à ce que vous serez en train de vivre. Et ici, derrière, j'ai le zèbre. Et là, on nous parle réellement, oui, d'alignement. Et je vous disais, il y a comme quelque chose qui est en train de s'aligner tout autour de vous pour que vous puissiez retrouver confiance en vous et ne pas avoir des besoins. Pour pouvoir vivre vraiment l'instant présent, c'est d'éviter toute attente, d'éviter tout besoin, à part les besoins vitaux qui doivent être comblés, hein, mais tout le reste, de ne pas en faire une montagne d'emblée. Et on vous dit ici, parce que j'ai la licorne en dos de deck, de croire en la magie, de croire en de bonnes choses. Et c'est pas parce qu'une bonne chose arrive et une mauvaise derrière qu'il ne faut retenir que la dernière et que la dernière annule la bonne. C'est un petit peu cette énergie que je ressens pour vous. Alors, on va regarder avec le tarot, mais je sens que vous dépassez pas mal de choses. Après, il y a toujours des relents. Donc, même quand, rien n'est immuable, ni le bon ni le moins bon. Mais là, on vous invite pour ce mois de mars à faire preuve de plus de légèreté. Et si vous ne pouvez pas le faire pendant un an, eh bien, en tout cas, de le faire déjà durant ces prochaines semaines. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Eh oui, c'est vraiment ça, hein, regardez. Là, j'ai tiré la carte du 4 d'épée. Donc, on nous parle bien d'une énergie déjà de contrôle, de pensée, hein, qui se répète. Et on vous dit,
d'essayer de faire taire le mental, d'autant plus quand il ne vous tire pas vers le haut, parce que là, c'est vraiment des pensées qui vous tirent vers le bas. De faire preuve d'un petit peu plus de curiosité, mais tout simplement aussi de profiter de moments. Et vous verrez que c'est en faisant les choses, donc là pour le coup en étant un peu plus dans l'action, qu'on est moins dans le mental. D'oser, d'agir, d'y aller. Un peu comme le tirage qu'on a vu là sur l'aspect professionnel, de l'avoir aussi un petit peu plus sur l'aspect sentimental. Allez, pour les taureaux. Ok, ici on nous parle du roi de Pentacle et du fou. Je vous disais que vous commencez à libérer des choses. Vous allez vous allez avoir envie de sortir de ces énergies un peu trop lourdes, de ces pensées un peu trop lourdes, de ce manque de légèreté, de ce manque de prise de hauteur. Parce que ici, ce roi de Pentacle, je le ressens comme vous aviez encore une fois besoin de quelque chose de concret, besoin de sécurité, besoin de preuves. Et là, on est en train de vous dire, ok, sécurisez-vous vous-même. N'attendez pas la sécurité en fait de l'autre. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple, n'attendez pas la sécurité qu'on vous prouve à chaque fois les choses. Ayez confiance en vous, ancrez-vous de votre côté et vous allez voir que vous allez faire preuve d'un petit peu plus de légèreté. Et c'est très bien de terminer avec cette carte du fou. Parce que là, on est en train de vous dire que oui, sur ce mois de mars, il y a des choses qui vont s'aligner, il y a des choses qui vont se rééquilibrer et qui vont vous faire du bien parce qu'au début, on a quand même des énergies. Entre ici, on vous dit de faire attention, mais ça, je sens que c'est la précaution que vous prenez. Et ici, ce 4 d'épée où on nous parle justement du mental, qui est même un peu fatigué de vous sortir des choses négatives ou des problèmes qui ne sont pas encore là. Et oui, regardez, ici, j'ai bien la justice. Donc, on nous parle bien ici d'équilibre. Et écoutez, vous voyez, tout à l'heure, on terminait avec la licorne qui nous parlait de laisser entrer un peu plus la magie dans votre vie sans attendre le pendant, le revers qui pourrait arriver. Et ici, c'est pareil, on vous dit de prendre de la hauteur, de communiquer aussi, de ne pas vous renfermer, de communiquer. Et pour certains, si vous en avez besoin, de voir et de discuter avec des personnes qui sont compétentes. Ça peut être des thérapeutes, ça peut être des psychologues, des énergéticiens, peu importe. D'arriver à extérioriser ce roc qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous vous êtes forgé au fur et à mesure des années. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes taureaux, pour ce mois de mars. J'en ai trop et je n'en veux qu'une. S'il vous plaît, ok, c'est celle-ci. Et ici, on vous dit bulle de savon. Le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. Je vous disais qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Carte numéro 9, l'ermite. Et si, vous voyez, cette carte du 4 d'épée nous parle de repos. Mais là, c'est plus... Faites taire cette voix moralisatrice ou cette voix qui vous donne peut-être de mauvaises informations et qui vous inquiète pour aller un petit peu plus dans ce que vous ressentez, la partie émotionnelle. Une bulle de savon, on pense au bain. Donc vraiment d'un moment de détente, sans avoir peur de ce qui va arriver demain, dans 6 mois ou dans 1 an. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Sachez que je lis absolument tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai toujours un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre message. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.